Ok, moi, ce qui me plaît, et le truc que j'ai envie de partager avec vous sur cette chaîne, c'est l'entrepreneuriat augmenté, la productivité et la tech. C'est un peu mes sujets de cœur et les trucs qui me plaisent. Récemment, j'ai investi dans moi-même, dans une formation, un accompagnement, un coaching, je sais pas comment on va l'appeler. Euh, Ce truc-là, c'est l'AIDD. L'AIDD d'Alexandre Soyer. Je sais plus si j'en ai parlé dans les vidéos précédentes, c'est possible que oui. Peu importe, aujourd'hui, je voulais vous présenter un petit peu des méthodos qui permettent de m'augmenter en tant que développeur et pourquoi est-ce que pour moi ça a une valeur de fou et que c'est le genre de truc sur lequel il faut foncer, se former, etc., apprendre, que ce soit de son côté ou si on en a les moyens en se faisant accompagner. Sachez déjà d'office qu'aujourd'hui, j'ai pas, peut-être qu'au moment où je posterai la vidéo, j'aurai un lien d'affiliation, mais j'ai pas il n'y a pas de partenariat commercial entre moi et Alexandre, puisque je vais parler de sa méthodologie qui ressemble fortement à ce que moi j'aurais voulu avoir et à ce sur quoi moi je planchais dans mon coin avant de rejoindre la méthodo. Et, euh, et voilà, il y a pas de partenariat commercial, j'ai pas de script, personne m'oblige à dire quoi que ce soit. C'est vraiment mon avis et c'est parce que je trouve ça vraiment incroyablement stylé que j'ai envie de vous partager ce truc-là. Donc, comme je vous le disais, un truc qui me plaît énormément dans la vie, c'est d'être un entrepreneur augmenté. Et pour ça, il y a plusieurs types d'outils, ça intervient sur plusieurs plans, selon si vous êtes un builder, pas forcément un builder, quelqu'un qui dirige, etc. Pour les outils de mec, pour l'organisation, il y a déjà cet outil qui est Obsidian, dont on a parlé dans des vidéos précédentes. Je vous invite à regarder, mais en gros, moi aujourd'hui, ça y est, j'ai enfin un système ultra clean, ultra propre, qui m'aide à avancer dans ma vie, qui m'aide à faire mes weekly, que j'étais d'ailleurs en train de faire, c'est pour ça que je vous montre en speed. Mais voilà, j'ai un système qui me permet de faire mes weekly, de tout ranger, toujours tout savoir où est au bon endroit, d'avoir mes projets qui évoluent en parallèle les uns des autres, et où je sais tout le temps où retrouver les différentes notes. Bref, tout ce truc-là, c'est une partie de mon... C'est, en fait, si vous voulez, c'est une des pierres de l'édifice. C'est une des deux fondations, et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai passé du temps à faire ce truc-là en premier. Euh, Pendant un moment, je voulais optimiser mes flows de dev, et j'ai décidé de poser cette pierre-là d'abord, parce que pour moi, elle vient avant, dans le sens où, vu la quantité de trucs qu'il y a besoin d'apprendre dans notre ère, la quantité d'informations qui viennent vous déranger et sous-optimiser vos flows, etc. Enfin bref, aujourd'hui, avec le monde du numérique, on est bombardé d'infos tout le temps. Avoir un endroit pour vider son cerveau et manager son info et la gérer comme on a envie, c'est plus que jamais important. Et donc ça, pour moi, c'était une première pierre que j'ai posée. Maintenant, elle est posée, elle est dans son coin. Maintenant, la deuxième pierre qui nous intéresse, c'est celle de d'augmenter son flow en tant que builder, en tant que développeur, en tant que mec juste euh, qui kiffe la tech. Et donc aujourd'hui pour ça il y a pas mal d'outils. Il y a des outils comme Claude Code, donc on va voir un petit peu après à quoi ça correspond. Il y a des outils comme Cursor avec votre éditeur de code qui est augmenté. On en a aujourd'hui un peu moins besoin parce que du coup maintenant il y a Claude Code justement et que Claude Code ça marche dans tous les IDE du coup vu que c'est un CLI. Donc un invité de commande en gros, vu que vous pouvez l'utiliser dans un terminal. À partir du moment où vous avez un terminal, vous pouvez utiliser le truc. Et du coup, pour tout ça, bah, l'IA, vous pouvez l'utiliser de plein de façons dans le dev, mais vous pouvez aussi essayer d'augmenter un petit peu et de comment dire, d'avoir des usages qui vont être bien gérés dans des flows, etc. Et ça, c'est la thématique d'Alex Soyer, donc Alexandre Soyer, Alex Soyes, pour l'AIDD. Donc l'AIDD, c'est AI Driven Dev. Et franchement, c'est pas volé comme nom, dans le sens où, en tant que dev, on va driver une IA, et cette IA va faire vraiment tout le gros du levier et du travail. Vous êtes là, le dev pour moi, et c'est un peu... Il y a un côté triste là-dedans, et en même temps, enfin, moi je suis convaincu comme Alex qu'on va vers ça. Euh,
les devs, on va devenir plutôt des pilotes, des contrôleurs et des experts, dans le sens où votre expertise, c'est de vérifier que l'IA, elle part pas en vrille, qu'elle fait pas de la merde, que, comment dire, vous allez être le lien entre les automatisations, connecter les différents trucs entre eux, etc. Vous allez être la réflexion de base et l'expertise de le bon truc, la bonne direction dans laquelle il faut partir, c'est faire comme ça, j'ai prévu ça, comment est-ce qu'on le fait? Et de vérifier que ce qui est proposé, c'est cohérent. Voilà, c'est ça votre rôle de plus en plus dans le dev, et ça va pas aller en s'améliorant, dans le sens où les modèles sont de plus en plus puissants et de plus en plus pertinents dans ce qu'ils proposent, et donc votre rôle aujourd'hui, c'est vraiment de rassurer l'industrie pour moi, et de bah voilà, de rassurer et de contrôler que les choses sont bien faites. Je vous recommande que fortement, enfin, je ne peux que vous recommander d'aller voir certaines vidéos, notamment celle-ci, comment coder entre 2 à 5 fois plus vite, Claude Code, le guide que 80% des devs devraient voir, et je crois que c'est tout. Il y a celle-ci aussi que vous pouvez regarder, qui est vraiment importante. Les autres, voilà, bah, après c'est si affinité, regarder plus de contenu, c'est hyper intéressant. Bref, aujourd'hui, je vais vous présenter du coup un petit peu ce qui se fait dans l'AI-Driven Dev et comment est-ce que ça marche pour nous. Donc dans l'AI-Driven Dev, en gros l'idée, c'est que nous, on utilise des flows avec des commandes, et directement dans votre éditeur de code, vous allez pouvoir utiliser des commandes. Ce qui est fou, c'est que ça va vous permettre... Alors déjà, avant tout ça, il faut parler d'un truc qui est la première brique la plus importante dans le code, etc. Dans le code avec l'IA, c'est le context engineering. Le context engineering, ça veut dire tailler le contexte de l'IA pour être sûr d'avoir les meilleurs résultats. Ça, c'est la pierre angulaire, le truc de départ de tout ce qu'on veut accomplir dans l'AI-Driven Dev. Et donc, en gros, ce qui va se passer, c'est que, par exemple, pour une US où vous ne savez pas encore ce que vous allez faire, nous, on a une commande qui vient appeler, donc du coup, un prompt, vu que c'est une commande, et cette commande, elle sert à discuter d'une tâche et à bien creuser le truc. Moi, actuellement, dans mon projet, ce qui est en train de se passer, c'est qu'on est en train de refacto ce système de psychologue. Donc ma plateforme, c'est une plateforme de bien-être en entreprise, et par le biais d'un abonnement, on donne accès à des psychologues, à des employés. Donc votre entreprise, par exemple, elle paye des crédits psy, et vous, à tout moment, vous pouvez réserver une session avec un psychologue. Vous avez pas de... Il y a rien d'autre à faire que ça. Votre employeur n'est pas prévenu, il n'y a pas de rapport. C'est juste, voilà, vous avez accès à des psychologues pour prendre des rendez-vous. Bref, c'est une de nos fonctionnalités. Maintenant, ce dont nous on a besoin, c'est que les psychologues ils puissent se connecter et avoir un compte sur la plateforme, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et on a besoin qu'ils puissent gérer leur calendrier, connecter leur calendrier, pour que les utilisateurs puissent réserver des créneaux en utilisant ce calendrier. Tout ça, ça passe par un Google Calendar, etc. Bref, du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai formulé ce besoin, et du coup, j'ai discuté avec l'IA. Derrière, l'IA m'a posé des questions, pour certaines ultra pertinentes. Notamment, elle sait, grâce à ce que je vous disais, mon context engineering, elle va savoir que dans mon application, on a des CGU à accepter avant d'accéder au contenu. Donc elle sait, par exemple, qu'il y a des CGU, et elle va me dire, est-ce que tes psys, ils ont les mêmes CGU que les autres? Ça, on a besoin aujourd'hui, pour écrire nos user stories et pour aller plus loin dans la tâche, on a besoin de savoir un petit peu tous ces besoins métiers. On va me dire aussi d'ailleurs, quand la personne elle va connecter son compte Google et son Google Calendar, il est possible qu'elle ait plusieurs calendriers. Est-ce que tu as pensé à quel calendrier est-ce qu'on va connecter? Est-ce qu'il faut donner accès à l'utilisateur pour qu'il choisisse son calendrier, ou est-ce qu'on prend le calendrier principal? Qu'est-ce qui se passe si le mec il annule? Toutes ces questions-là, moi je vais pouvoir y répondre et compiler avec lui derrière un plan. Ce plan, moi quand je le lis, je vous le dis, il est déjà de très haute qualité, dans le sens où il couvre déjà tous mes besoins. Par exemple, l'IA sait déjà à ce point, alors que j'ai pas discuté plus que ça avec elle, elle sait et elle se rappelle, grâce à mon context engineering, que j'ai des types partagés dans mon monorepo. Donc elle sait que j'ai un package qui contient des types entre mon front et mon back pour se passer de l'info.
Elle sait aussi que j'ai un paquet partagé avec des templates d'email pour pouvoir envoyer des notifications par email et qu'il y a de fortes chances que, dans mon cas, je vais aussi devoir envoyer des notifications par email pour quand quelqu'un a pris un rendez-vous, par exemple. Donc tous ces trucs-là, aujourd'hui, lui, il le sait, et directement, il va venir me les proposer. Il va me détailler le front, le back, etc. Suite à ça, j'ai utilisé en combinant deux autres commandes parce que je m'étais un petit peu planté. Normalement, dans le flow, on fait d'abord les user stories et après on fait la stratégie technique. Moi, j'ai fait un espèce de mix entre la stratégie technique et les US. Et ce que j'ai fait, c'est que derrière, j'ai resplitté tout ça pour pouvoir créer différents plans d'exécution. Donc ma tâche, en gros, grâce à tout ce système, etc., des commandes déjà préécrites, que la commu AIDD elle teste, etc., je vais pouvoir venir générer des US. Donc là, on voit que dans mon dossier ici, j'ai des US. Et donc ça, par exemple, c'est une des US. Cette US, elle va venir couvrir tout ce truc-là. Et une fois que j'ai toutes ces US séparées pour pouvoir faire des exécutions d'IA pour produire du code que moi je vais pouvoir contrôler à des instants donnés, etc. Par exemple, ici, cette tâche-là, on voit création du rôle de psychologue, en gros, les fondations back-end, critique, bloquant pour toutes les autres phases. Donc en gros, tant que cette phase-là n'est pas exécutée, on ne peut pas faire le reste. Donc c'est une première phase, et moi, derrière, ça va me faire un premier point de contrôle pour venir vérifier que tout ça, ça se passe bien et qu'on va dans la bonne direction. Ça, c'est pareil, c'est un truc ultra, ultra, ultra précieux. Donc, une fois que ce truc-là il est fait, nous, dans l'AI-Driven Dev, du coup, on a aussi des commandes d'exécution de plans, en fait. Donc, en gros, là, moi, j'ai envoyé l'IA faire le code. Ce que j'ai fait, c'est que ça, je l'ai fait dans Cursor pour bénéficier des différents... En gros, j'utilise mes quotas sur différents modes, ce qui me permet de payer moins cher. Bref. Ici, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste envoyé exécuter mon plan. Donc ma user story, elle contient un contexte. Ensuite, j'ai créé aussi un contexte supplémentaire qui, lui, contient des infos par rapport à la tâche qu'on est en train de faire. Et je lui ai dit, OK, en gros, on part sur l'exécution de la tâche 1 avec le contexte plus ce truc-là. Donc là, on est parti exécuter cette tâche directement dans Claude Code. Suite à ça, on voit que ce qui a été produit, c'est exactement ce que j'attendais et exactement ce qui était prévu. Notamment l'installation des API de Google, l'installation de certains types, de la crypto de la librairie crypto pour pouvoir protéger les tokens, les refresh tokens, etc. De l'utilisateur. Ici, on voit qu'il a créé un nouveau module, il a ajouté ce module à la base, il m'a créé les constantes dont on va avoir besoin dans cette fonctionnalité et dont on a parlé dans la conversation que vous avez vue sur la droite. Il est venu me créer ma config, ajouter une nouvelle config, donc la Google config qui se trouve ici, avec tous les trucs de Google dont je vais avoir besoin. Il est venu me créer les nouvelles entités dont je vais avoir besoin, notamment l'intégration Google Calendar qui va contenir toutes ces informations ici. Ensuite, il est venu me créer aussi le profil psychologue qui va être lié aux utilisateurs. Donc ça, c'est nickel, c'est exactement ce que je veux, encore une fois. Et il est venu créer un repository, le module des psys, un service d'encryption, et il est venu améliorer mon rôle enum. Bref, tout ce truc-là que je viens de vous montrer, c'est une exécution réussie, du coup, d'un flow AI-Driven Dev. C'est à peu près à ça que ça ressemble, un flow, entre guillemets, correctement augmenté à l'IA. Moi, je considère que ça, c'est le niveau peut-être 2 ou 3 sur 10 de ce qu'on peut faire aujourd'hui, en termes de, que ce soit de qualité et en termes de vitesse d'exécution. En gros, une fois que vous avez été, une fois que vous êtes loin, que votre projet il est ultra taillé, que votre contexte il est parfait, que vous avez des fichiers qui expliquent exactement vos codes, etc., c'est comme si vous aviez formé super bien un mec à votre projet et qui sait exactement ce que vous allez lui demander. Et donc, vous n'avez plus qu'à avoir des phases où vous créez les user stories,
où vous faites la stratégie technique, où vous avez votre flow d'exécution et où vous contrôlez que tout ça c'est fait. Vous pouvez même avoir des phases ultra bonus là-dedans, où vous allez avoir l'IA qui elle-même teste son travail, et vous allez avoir aussi des phases avec des agents IA aujourd'hui qui existent pour faire de la review de code. Donc ça veut dire que vous postez votre PR sur GitHub, et sur GitHub, ce qui se passe, c'est que vous allez avoir un agent qui va lui-même déjà faire une première passe de vérif du code. Vous dire par exemple, waouh, fais gaffe là, je sais pas pourquoi t'as commit ce truc-là, c'est une clé privée, ça n'a rien à foutre sur le repository GitHub, c'est une faille de sécurité, ne le mets pas, vire-le. Voilà, c'est le genre de truc qu'on peut faire aujourd'hui, et on peut aller encore plus loin. On peut paralléliser ça avec ce qu'on appelle des worktrees. Donc en gros, en utilisant une fonctionnalité GitHub, vous allez pouvoir par exemple exécuter sur des copies du code différents agents qui vont aller coder différentes features en même temps. Est-ce que vous imaginez le niveau de folie et d'optimisation vers lequel on se dirige? Pour moi, il y a quand même un parallèle un peu fou et un peu chaud, qui est que les meilleurs builders vont être ceux qui ont la meilleure vision et les meilleurs talents tech, mais aussi on va avoir un gros lien au bout d'un moment avec le budget de chacun. En gros, qui a le plus d'argent pour payer le plus de tokens pour faire le plus d'exécution possible. C'est un peu vers ça qu'on se dirige. Mais c'est un côté excitant aussi. Non, vraiment, il y a un côté, je trouve qu'il y a un côté très cool, où quelque part, il n'y a jamais eu autant de possibilités de créer des choses que maintenant. Et ça, c'est une sacrée folie. Enfin, moi, je trouve ça très cool. Bref, j'avais très envie de partager un petit peu ce truc-là avec vous. Ça fait partie des trucs que je fais et des trucs dont on va continuer de parler sur la chaîne. Moi, je vous présenterai un petit peu comment j'avance peut-être vis-à-vis de ça sur mon propre projet du psy. Donc je pense que la prochaine vidéo, je vous montrerai un peu justement ce système de psy une fois qu'il est réalisé, et je ferai peut-être un petit bilan de combien de temps ça m'a pris d'exécuter ce truc-là. Faut imaginer que là, le code que je viens de vous montrer, en vérité, en temps effectif, si j'avais été concentré, que je connaissais bien ma méthode sur le bout des doigts et tout, parce que là, je fais des expériences encore et j'apprends des choses, ce truc-là, on est à moins d'1 heure de temps de concentration d'un mec efficace, qui sait ce qu'il fait, qui vérifie, etc. En ce moment, je suis pas forcément j'ai pas mon niveau de concentration max, pour être très honnête avec vous, et du coup, c'est pas, je suis pas au max. Mais je pense réellement que le flow que je viens de vous montrer, donc par exemple avec l'exécution de la première US, voire de la deuxième ou troisième US, ça peut prendre entre 1 et 2 heures. D'ailleurs, il y a un petit parallèle que je trouve très drôle, que je vais vous montrer, si je le trouve, qui est que... Alors, je regarde si je le trouve. Ouais, je l'ai. Je l'ai, vous allez voir, c'est assez rigolo pour moi. Ok. Le parallèle que je trouve assez drôle et un peu absurde, c'est que l'IA, aujourd'hui, grâce à ses capacités et grâce à ce qu'elle a appris des forums, des trucs, etc., elle est capable d'estimer à l'ancien temps, et c'est là que je trouve la subtilité, elle est rigolote, c'est que l'IA, aujourd'hui, quand elle produit ce genre de truc, d'estimation de temps, elle produit avec l'estimation d'un dev pas augmenté par l'IA. Et je trouve ça marrant. Parce que du coup, ça donne un comparatif avec aujourd'hui. Par exemple, il n'y a pas si longtemps, quand vous n'aviez pas d'IA, que vous étiez obligé de faire de la recherche dans les docs pour savoir comment certains trucs fonctionnent, etc., et que vous ne pouviez pas avoir l'explication directe et très ciblée du truc que vous êtes en train de faire, et ça vous aurait pris potentiellement 2 jours. Bon, là, les temps, ils sont un peu biaisés, ça aurait peut-être pris moins de temps. Un développeur expérimenté aurait mis moins de temps que 2-3 jours. Mais en gros, il y a beaucoup de choses comme ça, où si on prend le temps vraiment de la user story, de l'écriture jusqu'à la validation, jusqu'à la production, ça serait 2-3 jours. Aujourd'hui, avec une IA par exemple, aujourd'hui, là je suis sûr qu'avant de me coucher potentiellement, je vais lancer des tâches pendant que je fais mon weekly sur mon Obsidian, et il y a de fortes chances que j'ai le temps de plier les 3 ou 4 premières US. Alors que la somme effective de ces trucs-là, même en prenant la branche, l'estimation minimale, elle est d'1 semaine. Donc là, en gros, à Skip, il y a 1 semaine de travail. Et pourtant, avec l'IA, cette semaine de travail,
potentiellement elle va être éclatée en 3-4 heures. Ça, c'est un truc de malade aujourd'hui. C'est vraiment un truc de fou de pouvoir faire ça. Au niveau opportunité, je ne sais pas si vous vous rendez compte, pour moi, de l'opportunité technique pour des mecs qui sont bons, efficaces, qui savent ce qu'ils font, qui savent comment vérifier l'IA, qui savent comment maîtriser leur flow avec, pour en obtenir la plus grande qualité toujours. C'est pour moi une folie furieuse. Bref, c'est tout ce que j'ai à vous partager pour aujourd'hui. Je peux pas trop vous en dévoiler non plus parce que la méthode elle reste privée et payante, etc. C'est les trucs que moi je veux bien partager avec vous aujourd'hui. Il y a certainement d'autres trucs qui transparaîtront. Je vous recommande chaudement d'aller voir les contenus d'Alex, de le suivre sur LinkedIn. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne aussi, où je vais parler un petit peu de tout ça. Et vous pourrez regarder dans la description si c'est quelque chose qui vous intéresse. Je mettrai probablement un lien vers l'AI-Driven Dev, vers le site d'Alex, et peut-être vers mon site, mes trucs, etc. Voilà, c'est tout pour ce soir. Je vous souhaite une très très bonne soirée. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao.